Si toi tu saignes de l'amour et de son absence, tu sais il est encore très tôt, ensemble ce sera plus beau. Soldats d'amour, il n'y en aura jamais trop. Fait que à l'extérieur de l'école, hein, on a déjà parlé que Zacharie souvent avait des. Bon, comme tous les enfants, il va voir un petit programme parascolaire probablement. Ok, ça m'intéresse. C'est sûr qu'il cherche. Bon, il cherche c'est quoi ses passions, c'est quoi ses champs d'intérêt. Oui. Hein, il est en développement, il est curieux. À part ça, je veux dire, à part le fait que je présume que la plupart de ces programmes-là, c'est souvent que tu arrives 35 enfants dans un local fermé avec une personne qui n'est pas nécessairement formée pour des enfants, mais formée pour, mais qui transmet ce qu'elle connaît, mais qui n'est pas un pédagogue. Hein? Non, pas toujours. Fait que ça, c'est sûr que ça doit être énormément épuisant. Oui. Mais à part ça, je veux dire, dans ce quotidien, comment est son développement à l'extérieur de l'école? Je veux dire, est-ce que Zacharie a un développement, à part le fait d'aimer être seul par moment, est-ce que Zacharie a un développement qui est quand même... il est comment son développement? Je veux dire, il est relativement normal. Non, il est relativement... il y a certaines atteintes. Oui, c'est à son rythme, c'est sûr. Et c'est sûr qu'à 10 ans, il faut l'aider, il faut l'accompagner comme n'importe quel parent avec le développement de son enfant. Mais même à 10 ans, ça arrive parfois qu'on va dire à Zacharie, parce qu'il y a une petite sœur qui est très, très, très sociale, hein, qui est entourée d'enfants. Il y a souvent des enfants ici, où la petite sœur est souvent partie chez des amis. Donc Zacharie, des fois, se sent obligé d'inviter des amis ou à se faire inviter. Donc là, il peut partir sur une fixation de là, il faut que je me trouve un ami parce qu'il pense qu'il a besoin de se trouver un ami. C'est là qu'il faut le tempérer un peu. Dire, écoute, Zacharie, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. De toute façon, on arriverait à rien de bon. Fait que c'est sûr que des fois, il faut freiner ses ardeurs par rapport à ça. Il faut l'aider à se contrôler. On lui explique pourquoi. On le sensibilise au pourquoi de l'action qu'on a prise. Fait que c'est sûr qu'il faut un peu plus le contrôler, mais sinon... c'est sûr que c'est arrivé qu'on a invité plusieurs amis en même temps ici avec Zacharie. Bon, dans son cas, c'est pas bon. Non, c'est un ami, ça dure 2-3 heures, un party de 2 jours avec 4 amis qui restent à coucher ici avec Zacharie. Non. On oublie ça, c'est pas bon pour personne. C'est vraiment pas bon pour personne. Fait qu'on apprend à connaître, puis je pense que lui aussi apprend à se connaître aussi là-dedans, puis on s'adapte. Ouais, on s'adapte à lui. Ouais. Vous avez dit qu'une fête d'anniversaire, ça fonctionne pas. Ouais. Il faut trouver autre chose. Ben là, il est rendu à 10 ans, on a essayé 10 formules différentes. Il y en a une qui a marché. Il faut revenir à celle-là, une sortie extérieure de la maison. Une activité de 42 minutes, ça s'est fini, tout le monde est reparti chez eux après, Zacharie était content. Nous aussi. Il n'y a pas le temps d'être, c'est ça, il n'y a pas le temps d'être en surcharge. Il y a quelque chose pour l'entertainer pendant ce temps-là. Cette fois-là, on est allé au laser tag, donc il s'est amusé avec des guns à tirer sur ses amis. Fait que lui, il a été super content, puis il n'a pas eu le temps de se rendre à la limite que là, je suis plus capable de mes aider. Ouais. Mais combien d'anniversaires qu'on a fait, qu'on invite 3-4 amis, on vient ici, après 1 heure, Zacharie vient nous voir, puis quand est-ce qu'ils s'en vont? Ben, c'est parce qu'on a dit aux parents, vous venez à 4 heures après le gâteau, puis tout ça. C'était pas une formule gagnante dans son cas non plus. Fait que Zacharie, c'est pas des gros open house, c'est des petites réunions, puis c'est ça, on fonctionne comme ça, on apprend à le connaître. Hein. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui est vraiment dirigé dans ses intérêts. Dans ses intérêts, c'est parfait. Puis, OK. Je présume que quand ses amis y arrivent, il doit être très, très, très content. Vraiment. Oh, oui. Hein? Puis tout dépendant de l'ami, il y a des amis qui sont... il y a un de ses très bons amis qui, lui, il est calme, il cherche pas la confrontation, non, même qu'il est à l'inverse de chercher la confrontation, il la cherche pas assez. Il apaise Zacharie, même c'est ça, fait qu'avec Zacharie, ça va super bien, ces deux-là, même s'ils jouent ensemble pendant 2-3 heures, Zach se tanne pas parce que, justement, l'ami ne cherche pas à être confronté, ne cherche pas à en connaître plus que lui, parce qu'on s'en... Zacharie, il faut qu'il en connaisse plus. Exactement. Tout ça, fait que ces deux-là, ensemble, ça peut durer longtemps, puis il n'y a pas de problème. Moindrement qu'il rajoute un ami à ces deux-là, souvent, c'est là que ça va... Un petit gars là, qui va embarquer par-dessus l'autre, puis ils vont se batailler un peu, ils vont se challenger, ils vont se compétitionner. Là, ça petit gars, après 40 minutes, je pense que c'est Zacharie qui ouvre la porte et qui demande de partir. Est-ce que Zacharie, je sais que là, il est rendu à 10 ans,
On parle de jeu. Est-ce que Zacharie a passé par une phase de jeu en parallèle? Je m'explique. Oui, hein? Oui. Oh oui, il jouait. Puis au début, même en maternelle, je pense qu'il jouait beaucoup plus avec des petites filles. Oui. Parce que les petites filles ont tendance à jouer plus en parallèle que le petit gars. Le petit gars, souvent, ils vont jouer à des autos ensemble ou des bonhommes, puis ils vont se frapper les bonhommes ensemble, puis tout ça. Ce que les petites filles font moins. Fait que Zacharie, dans sa première fête d'amis, il y avait 4 petites filles d'invités. Ce n'était que des filles d'ailleurs. Juste des filles, parce que justement, souvent, la fille va jouer en parallèle, à côté. Donc, il est content que son ami soit là, mais il n'a pas besoin d'interagir avec. Il a juste besoin de puis il le fait encore. Des fois, il va jouer aux jeux vidéo, puis il ne joue pas aux jeux vidéo avec l'autre personne à côté. Il veut que l'autre le regarde jouer aux jeux vidéo. Fait qu'il n'a pas nécessairement besoin d'interagir tant que ça avec l'autre. Mais ce qui a peut-être aidé, c'est que Zacharie, c'est un petit gars super sportif qui a pratiqué plusieurs sports d'équipe. Est-ce que c'est une réussite? Peut-être pas, mais ça lui a créé, ça lui a créé l'idéologie du travail d'équipe, de jouer en équipe, puis d'être avec d'autres, puis d'accomplir quelque chose avec quelqu'un d'autre. D'abord, c'est une réussite. C'est une réussite parce que il n'y a pas. Non, c'est pas vrai. Il a amélioré beaucoup au soccer, mais on était chanceux au soccer. Finalement, c'est un ami qui a tombé être coach. Un ami. C'est une connaissance. Un professeur en réadaptation scolaire. Ça a tombé, ça a cliqué super bien. C'était pas nous qui interagissions avec Zacharie pendant le soccer, parce qu'il savait que si c'est nous autres qui interagissions avec Zacharie, il allait exploser. Fait que c'était lui qui comprenait exactement ses besoins, il savait qu'est-ce qu'il avait à faire avec, il savait que si c'était le temps de le retirer du jeu parce qu'il était en surcharge. Fait que tout ça a aidé à ce qu'il a fait 5 ans de soccer. Puis ces 5 ans-là ont super bien été, à part un, puis c'est cette année-là qui n'était pas son prof, justement, qui n'était pas son coach, cette personne-là. Fait que tout dépend de la personne qui est au bout du compte, qui va animer justement soit l'activité ou qui va coacher ou qui va gérer un peu la gang. Puis tout dépend de cette personne-là, souvent. Parce que c'est une réussite, c'est un accomplissement, mais même une anecdote comme ça, Zacharie peut être dans la même équipe pendant 2 ans, puis il peut pas nommer le nom de son coach, il peut pas nommer ses coéquipiers. il est comme un peu en parallèle de ça. Il est là, il joue, il fait ce qu'il a à faire, puis s'il a pas reçu une passe, ou même s'il a compté 18 buts dans sa game, ça c'est pas important. On lui fait pas de passe, il y a d'autres choses à gérer avec ça. Mais oui, il réussit à le faire, de par lui-même, il veut jouer, là, il joue au hockey. De par lui-même, il veut y aller, de par lui-même, il a hâte, puis même dans une condition où il est un peu malade, c'est important pour lui. Fait que oui, c'est un accomplissement d'une certaine façon. Oui, il n'y a pas de petite victoire. Tout à fait. Non, tout à fait. Surtout avec un enfant qui a des conditions un peu plus particulières. Exactement. C'est ça qui est une belle victoire. Quand on part de plus loin, arrivé là, souvent la marche, hein, la marche pour se rendre là était beaucoup plus haute que quelqu'un d'autre qui aurait pu se rendre des fois plus loin, mais en partant déjà beaucoup plus haut. T'sais. Exact. Oui. Il faut être valorisé de ça. Je vous en remercie beaucoup, puis c'est ça. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ça a pas mal fait le tour, je pense. On a parlé vraiment. Tout à fait. On en a dit pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi. Quelle était ma première pierre?